Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode sur le thème de l'enfant intérieur. Ouah! Ouais, je sais que t'es excitée autant que moi à l'idée d'aborder le sujet de l'enfant intérieur. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, en tout cas au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, parce que ça fait quelques mois déjà que j'ai décidé de sortir un carnet initiatique, un e-carnet initiatique, vu que c'est en ligne, sur l'idée de vibe avec ton enfant intérieur. Vibe, c'est-à-dire vibrer avec ton enfant intérieur. Donc ouais, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Comme tu dois le savoir, les pédiatres, ce sont les docteurs qui s'occupent des enfants. Et je ne suis bien évidemment pas devenue pédiatre, comme tu peux le savoir également. Mais finalement, il y a un côté un peu poétique dans la vie. Et quand je travaille sur l'enfant intérieur et que j'aide des adultes à se reconnecter avec cette version d'eux, cette petite voix à l'intérieur d'eux, qui a entre 0 et 7 ans, c'est une forme de guérison pour les enfants. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que ça passe. Donc ça, c'est la première raison. C'est pas vraiment dans l'ordre, mais ça, c'est une des raisons qui m'a poussée à faire ce travail. La deuxième raison, c'est je pense que j'ai eu besoin de comprendre, de trouver des solutions par rapport aux choses qui m'étaient arrivées dans ma vie. C'est très marrant parce que j'ai l'impression que... Enfin, j'ai vraiment la conviction plutôt qu'il y a plein de choses dont je parlais au début, beaucoup dans mon podcast, tu vois, de relations abusives, de la relation avec mes parents, etc., qui me semblent absolument plus d'actualité aujourd'hui dans ma vie. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, les dossiers avaient été clos, scellés, et que j'avais plus besoin de relater, de raconter, de justifier et d'expliquer pourquoi X ou Y était arrivé dans ma vie. C'est digéré, en fait. Maintenant, il y a quand même une chose qui reste, c'est ma volonté de faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas. Tu vois, il y a une partie de moi qui a envie de sauver finalement toutes les personnes avec lesquelles ça s'est plus ou moins bien passé, que ce soit des parents ou des amis ou des amants ou des partenaires. Et j'ai l'impression que, tu vois, de travailler sur l'idée de l'enfant intérieur, c'était une manière finalement de nous sauver de toutes les abîmes dans lesquels on s'est souvent enfoncés ensemble. Et finalement, quand tu écoutes les blessures des gens, que ce soit en coaching avec mes clients et mes clientes et mes clients, parce que maintenant j'accueille les hommes aussi, je réalise que ouais, c'est tout le temps la même chose en fait, très, très paradoxalement, c'est-à-dire que les histoires peuvent être multiples et diverses, et les traumatismes peuvent être nombreux et différents, et en même temps, on revient toujours quand même à la même type d'histoire, tu vois. Et donc, de faire un travail sur son enfant intérieur, c'est pour moi une manière d'aider à guérir finalement. C'est une manière pour moi d'incarner aussi cette casquette ou cette posture de guérisseuse que j'ai souvent vue comme quelque chose, tu vois, genre j'ai des pouvoirs magiques, etc. Et oui, j'en ai, comme toi aussi d'ailleurs. Mais là, vraiment, tu vois, ça donne du sens parce qu'il y a un avant et un après, quoi, quand tu fais ce travail-là. Il y a vraiment un avant et après, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment une compréhension parfois. Parfois, il y a une guérison qui se fait. Parfois, il va y avoir un apaisement qui va se faire, tu vois. Et donc, ouais, ça, je suis hyper contente de ça. C'est vraiment, tu vois, c'est mon chemin de coaching que j'ai trouvé, d'accompagnement. C'est celui qui donne du sens à ce que je fais, qui me permet de me sentir légitime par rapport à mon travail parce que ça me passionne et parce que je suis en train de créer une méthode qui, je pense, peut aider beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui me fascine également ? Parce que moi, de travailler et de reconnecter avec ma petite fille, avec cette petite fille que j'ai en photo, que j'arrive totalement à visualiser, ça m'a beaucoup aidé en fait, juste à être tout simplement, à accepter la femme que je suis, à me rapprocher de mes rêves, à définir mes boundaries, mes limites, mes frontières, à me rappeler l'essentiel, à j'ai fait un épisode, je pense que tu l'as écouté, je sais plus lequel c'est, mais à ne pas faire que travailler, mais aussi laisser de la place au jeu dans ma vie. Donc ça, ce sont quelques-unes des raisons qui m'ont poussée en fait à explorer ce thème-là et j'espère le rendre disponible à un maximum de monde partout dans le monde, principalement quand même à la base, tu vois, principalement c'était pour les femmes et je me suis rendu compte, ou plutôt l'univers m'a amené des hommes incroyables dans mes masterclass offertes qui m'ont fait vraiment me questionner sur, mais en fait, pourquoi est-ce que tu barres les hommes, en fait ? C'est quoi ton problème ? Et bon, c'est toujours la même chose, tu vois, t'as toujours des traumas qui sont
qui ne sont pas résolues, où tu as des croyances limitantes aussi en disant oui, les hommes c'est compliqué, etc. Alors que pas du tout. Enfin, bref, j'ai dépassé ça et donc aujourd'hui j'accompagne des hommes aussi et c'est super et franchement j'accompagne des hommes qui sont incroyables. Vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Les nanas aussi, hein, mais les gars, oh là là. Donc voilà. Donc, je sais plus si j'ai fini ma phrase ou mon idée, mais c'est pas grave, on enchaîne. Vibe avec ton enfant intérieur, du coup, c'est une méthode que j'ai créée pour te permettre de connecter avec ton enfant intérieur, pour te permettre de te connecter avec cette voix que certains vont considérer comme la voix de l'intuition, de la créativité, de la naïveté, de la curiosité qui résonne à l'intérieur de nous, mais que nous avons tendance par notre éducation, par la société ou par nos expériences, à faire taire, à éteindre, parce qu'on considère qu'elle n'est pas valide. Et l'idée pour moi, c'est d'arriver à réveiller, à révéler ces voix-là, pour que les personnes qui décident d'être accompagnées par mes soins puissent en fait se réaligner en fait et retrouver une forme d'authenticité. Tu vois, cette vérité qui n'est que la tienne finalement, cette justesse qui n'appartient qu'à toi. Et en fait, tu peux pas l'entendre si tu laisses pas la place au silence, si tu ne lui permets pas d'exister. Et moi, je pense profondément que cette voix-là, certains vont l'appeler intuition, moi, je vais l'appeler aussi enfant intérieur. Pour moi, tu vois, c'est l'enfant intérieur qui te donne cette énergie, qui te donne cette information précieuse qui a l'impression de sortir de nulle part. Pour moi, l'enfant intérieur, la petite fille qui est à l'intérieur de toi, le petit garçon qui est à l'intérieur de toi, il est beaucoup plus âgé, et elle est beaucoup plus âgée que toi, la version qui est là, qui m'écoute aujourd'hui. Elle est là, et il est là depuis le début. Tu vois ? Alors, juste petite parenthèse, parce que ça va me gaver de faire les il, elle. Parfois, je dirais il, parfois, je dirais elle. No offense. Le travail est pour tout le monde, et comme ça me facilite la tâche. Donc, cette petite fille, elle est à l'intérieur de toi, en fait, depuis que t'es née. Voilà. Et même avant, tu vois, je bossais tout à l'heure et je faisais du brainstorming et tout. Et puis j'ai noté une phrase qui m'a vraiment touchée de Brené Brown, qui est bien évidemment une de mes mentors, et d'Esther Perel, que je surkiffe également, qui dit A whole world already live in you when you are born. Donc il y a un monde entier, je dirais même un univers entier qui est déjà en toi avant même que tu sois né. Parce que quand on parle de transgénérationnel, quand on parle d'épigénétique, la science nous dit finalement que l'ADN se modifie en fonction de l'environnement. Et donc, du coup, il est passé avec cette modification dans les gènes des personnes que tu vas enfanter, si tu les enfantes physiquement en tant que femme ou si tu participes à la conception en tant qu'homme. Et donc, tu vois, même avant ça, si tu veux, il y a toute une histoire qui peut influencer, qui impacte même l'enfant que tu es aujourd'hui. Alors, lapsus, parce que t'es pas un enfant a priori, mais en même temps tu l'es parce que la plupart d'entre nous, du haut de nos 32, 42, 52, 62, bon, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les deux, mais du haut de nos âges d'adultes, la plupart du temps, en fait, on est juste des corps d'adultes avec des enfants de 0 à 7 ans qui gèrent à l'intérieur. Parce qu'il y a des comportements vraiment, des réactions, très souvent, des peurs, des inquiétudes, des croyances limitantes qui sont juste forgées à ce moment-là de notre enfance. Et pour moi, c'est fondamental de nous redonner le pouvoir les uns les autres, un, pour mieux nous comprendre, et deux, pour mieux comprendre les gens qui sont autour de nous, pour mieux nous aimer, et donc pour mieux aimer les autres aussi autour de nous, et juste pour pouvoir, avoir une vie qui correspond à ce qu'on a envie d'être, et pas d'être en autopilote, tu vois. Enfin, ça, c'est la croyance que j'ai, parce que d'une certaine manière, on est toujours finalement... Tu vois, quand t'as l'impression de sortir d'une matrice, quand t'as l'impression de sortir d'une couche, tu vois, de te libérer d'un truc et dire « Oui, moi, c'est bon, j'arrête de faire ci, je suis pas comme ces gens qui font ci. » Mais en fait, t'es quand même dans un autre univers. En fait, c'est une fractale, c'est une répétition d'un objet ou d'une forme, tu vois. Donc c'est sans fin, c'est ça la condition humaine, c'est ça le fait d'être humain dans ce système solaire, dans cet univers. Et je me dis, tu vois, ça vaut quand même le coup, si c'est possible, d'apprendre à connecter avec cet enfant, en fait, pour pouvoir vivre une vie qui a du sens pour nous. Parce que ma vie n'a peut-être pas de sens pour toi, tu vois, et c'est ok, et vice-versa. Et plus on est aligné avec le fait que, ta réalité et ma réalité peuvent coexister et être différentes, et plus j'ai l'impression que la vie est facile à... Enfin, elle est plus agréable, en fait. Et plus on peut être assis l'un à côté de l'autre et peut-être se concentrer plus sur les choses qui nous rassemblent que sur les choses qui nous séparent. Donc, c'est un thème que je trouve vraiment passionnant. Donc là, en quelques minutes, j'ai envie de te partager les
quelques éléments qui me semblent importants. Si jamais t'as pas le temps de venir t'inscrire à une de mes masterclass offertes, que je vais faire une fois par mois et que j'espère pouvoir mettre également en replay pour que tu puisses l'écouter quand tu veux sans forcément être calé sur mon créneau. Ou si t'as pas encore si t'as pas encore acheté mon e-carnet initiatique, putain, j'espère qu'au moment où ce podcast sort, le carnet est dehors. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est en précommande. En tout cas, j'espère qu'il sortira avant la fin de l'année. Voilà, je vais te donner quelques éléments pour que tu puisses peut-être commencer à te questionner et reconnecter avec cet enfant intérieur qui n'attend que toi. La première chose, en fait, c'est que j'ai conceptualisé finalement ce travail en 3 parties, cette méthode. Donc, grosso modo, la première partie, c'est de rencontrer cet enfant intérieur. Donc, aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre, première partie. Deuxième partie, c'est de se connecter avec cet enfant. Et la troisième partie, c'est de prendre soin. Pour moi, c'est des choses qui se font dans cet ordre-là, mais en même temps, parce qu'on est tous faits différemment, qu'on a tous des sensibilités différentes, peut-être que toi, peut-être que tu es déjà avancé sur une des étapes et que tu vas peut-être continuer à prendre soin de cet enfant intérieur parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal d'activités que tu fais qui sont liées à cet enfant, à ses besoins, à ses rêves, etc. Mais comme tu le fais de manière inconsciente, donc tu as des difficultés peut-être à identifier cette petite fille à l'intérieur de toi ou ce petit garçon. Donc tout le travail que tu vas faire sur se connecter, se rencontrer, c'est peut-être là où tu vas découvrir des choses incroyables qui vont te permettre de renforcer finalement cette partie où tu vas prendre soin de toi. Je pense que je ferai un épisode par partie, je pense que c'est pas mal, mais là on va au moins faire un petit sommaire qui me paraît déjà pas mal. Donc on a dit, première étape, c'est se rencontrer. Se rencontrer, c'est donc aller à la rencontre de cet enfant intérieur, de ce petit garçon à l'intérieur de toi, qui existe depuis beaucoup plus longtemps que toi d'ailleurs. Et on choisit l'âge entre 0 et 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'entre 0 et 7 ans, et 7 et 14 si tu veux vraiment être plus large, entre 0 et 7 ans, c'est vraiment une période très charnière dans la construction d'un enfant. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, on va considérer qu'il est plastique. Plastique, ça veut dire, grosso modo, que les informations vont passer assez rapidement, très rapidement même, entre une cellule A et une cellule B. À l'intérieur de ton cerveau, grosso merdo, tu as des cellules qui communiquent entre elles, et elles communiquent entre elles via des décharges électriques. C'est pour ça souvent qu'on parle d'énergie, parce que c'est littéralement ce qui se passe dans ton cerveau. En anglais, on va dire « cells that fire together, wire together ». Donc en gros, les cellules qui tirent ensemble, quand je dis tirer, c'est vraiment genre cette propulsion d'énergie, d'électricité ou d'énergie, se connectent ensemble. Donc les cellules qui tirent ensemble se connectent ensemble. Donc, ce cerveau, à cette époque-là de ta vie, est hyper malléable, hyper plastique. Donc, les cellules, elles ont pas le time, quoi. Elles communiquent très, très rapidement parce que elles ont besoin de faire passer une information pour que on puisse donner du sens à ce qui se passe autour de nous en tant qu'enfant. Donc, quand tu regardes un enfant qui vient de naître, si t'as des enfants ou si t'as des nièces ou des neveux autour de toi, ou des gamins, entre le moment où l'enfant naît et 2 mois après, c'est plus les mêmes personnes. En termes de ce qu'il est capable de faire. Si tu regardes entre 2 mois et 6 mois, même 7 mois ou 9 mois, 1 an, on est complètement sur un individu qui est complètement différent. Et ça, c'est possible grâce à cette malléabilité de ton cerveau. Et donc, en fait, il y a une fenêtre de 7 ans, grosso modo. Donc, de 0 à 7 ans, et après, on peut dire de 0 à 14 ans. Mais on va rester sur 0 à 7 ans. C'est une période donc hyper charnière. Pourquoi ? Parce que l'enfant a cette époque-là de sa vie, a besoin de rapidement comprendre ce qui se passe autour de lui pour pouvoir devenir autonome, fonctionner, donner du sens finalement à ce qui se passe, comprendre les interactions sociales, etc. Il est aidé par ce qu'on appelle à l'intérieur de notre cerveau des neurones miroirs. Ce sont des cellules dont le fonctionnement est basé sur la reproduction par mimétisme. En gros, je te vois prendre ton téléphone et appeler quelqu'un, une maman qui est au téléphone qui appelle quelqu'un. Son bébé, très rapidement, va prendre son biberon et va dire « Allô, allô, allô ?» La maman ne lui a pas dit « Voici comment il faut faire pour téléphoner ». Il a des neurones à l'intérieur de son cerveau qui
dont le but principal, c'est d'apprendre par mimétisme. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sociaux et donc on a rapidement besoin de comprendre quelles sont les règles dans la société dans laquelle on est pour ne pas être expulsé, pour pouvoir blend in, pour pouvoir vraiment faire corps. Sinon, on se fait expulser et on se fait expulser, on meurt. Je parle de ça parce que là, on est dans le cas d'un cerveau qui est certes un cerveau qu'on a en 2021, mais qui date finalement en termes de structure et d'organisation de 300 ou 600 millions d'années. Donc c'est le même game, juste deux salles, deux ambiances, différentes époques. Donc, par mimétisme, on apprend les choses. Donc, c'est fantastique parce que les enfants sont des éponges, c'est génial, ils apprennent tout rapidement, très très vite. D'ailleurs, si vous voulez faire apprendre une langue, d'autres langues, une nouvelle langue à un enfant, c'est le moment idéal en fait. Et c'est un peu moins cool parce que, justement, les enfants sont des éponges. Donc, du coup, ils absorbent tout. Ils absorbent tout par mimétisme. Ils absorbent les choses, le verbal, mais surtout le non-verbal. Le non-verbal, c'est genre la majorité de la communication finalement. C'est finalement garder en tête que si tu as envie d'impacter un enfant, vaut mieux incarner ce que tu souhaites que cet enfant comprenne, fasse, plutôt que de le dire. Parce que si tu ne fais que le dire, l'enfant, en fait, oui, les paroles, c'est une chose, même si les mots sont très puissants, mais si tu ne le vibres pas, si tu ne l'incarnes pas dans ta vie, dans ta chair, dans ta propre personne, en fait, l'enfant va plus se baser sur ce qu'il voit au niveau inconscient. Donc, typiquement, par exemple, prenez une mère qui dit à sa fille tout le temps « Ah, mais t'es très belle, ah non, mais t'inquiète pas, t'es géniale, etc. » Physiquement, non, mais t'es merveilleuse, mais qui passe son temps à se dénigrer devant le miroir parce que, je sais pas moi, elle est atteinte de body dysmorphobie ou que sais-je, tu vois, qui dit « Ah là, je suis grosse, je suis moche, etc. » et qui se dénigre physiquement, qui dans sa posture va pas se tenir correctement, etc. Donc en fait, le non-verbal, il a beaucoup d'impact. Donc voilà, donc cette période est hyper importante. Et donc du coup, l'enfant, en fait, va vraiment tirer des conclusions de toutes les choses qu'il voit, toutes les choses qu'il entend, et toutes les choses qui ne sont pas dites, mais qu'il voit faire. Tous les schémas qui se répètent. Typiquement, s'il se trouve dans une famille où, je sais pas moi, il y a de la violence physique ou verbale, il va tirer une conclusion qui est liée à sa perception du monde qui est basée sur lui-même, donc qui est très égocentrique. C'est normal. Et donc, du coup, peut tirer une conclusion. Alors, il peut y avoir une infinité de conclusions basées là-dessus, mais ça peut aller du l'amour, c'est la violence, à tous les hommes sont violents, à toutes les femmes sont soumises, à plein d'autres choses d'ailleurs qui peuvent être des choses positives aussi. Mais là, je prends des exemples plutôt négatifs. Et on garde en plus en tête que l'objectif principal du cerveau, c'est de nous maintenir en vie, de faire en sorte qu'on soit dans un confort, donc de faire en sorte qu'on survive. Donc quand on allie tout ça, ça fait finalement un enfant qui entre 0 et 7 ans est une éponge, qui a besoin de donner du sens à ce qui se passe autour de lui, et donc du coup qui va former ses croyances principales à cette époque-là. Toutes les croyances, la plupart des croyances qu'on a, elles se sont formées très très jeunes. Bien évidemment, il y a plein de choses qui peuvent arriver ensuite dans le courant de notre vie, mais le corps de nos croyances, les belles croyances comme celles qui nous limitent, elles se font pendant cette période-là. Donc c'est pour ça qu'en fait l'idée c'est de communiquer avec son enfant intérieur, c'est pour pouvoir venir identifier, comprendre qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'on a cru ça. C'est vraiment la question, non mais qui a dit qu'il fallait travailler autant ? Qui a dit que c'était pas possible d'être si quand on est noir ? Qui a dit que quand tu parles trop t'es puni ? Qui a dit que... Enfin voilà, tu vois, faites questionner finalement tous nos fonctionnements qui sont des fonctionnements automatique, tu vois. Je crois que c'est 95% de ce qu'on fait qui est lié à des schémas inconscients, c'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'on est au contrôle, mais c'est 5% de notre... C'est 5% en fait. C'est conscient, c'est 5%. Donc voilà, donc on se connecte, on apprend à connaître cet enfant. Qui es-tu en fait ? Quel âge as-tu ? Entre 0 et 7 ans, tu peux dépasser un petit peu si tu souhaites, mais qu'est-ce que tu aimes faire ? Est-ce que tu as un ami imaginaire ? Comment est-ce qu'on t'appelle quand tu as cet âge-là ? Tu vois, c'est de se poser toutes ces questions-là pour que tu puisses, au fur et à mesure, finalement, te créer un espèce de portrait de ce petit garçon, de cette petite fille, qui va te permettre finalement de le charger au fur et à mesure. Plus tu vas avoir des réponses, donner des réponses aux questions que je vais te poser et que le monde peut te poser quand il y a un travail sur l'enfant intérieur. J'ai rien inventé. Pour le coup, il y a
Enfin, je veux dire, il y a tout un pan de la psychologie qui travaille là-dessus. Et plus ça va te permettre finalement de l'identifier, de le visualiser, de lui donner une âme aussi, et donc de peut-être mieux l'entendre, tu vois. Il y a un exercice que je trouve hyper intéressant et très très fort, c'est de prendre une photo de toi à cet âge-là, donc l'âge que tu as défini, pour pouvoir vraiment avoir un visuel, si t'es visuel, de cet enfant, de cette petite fille, de ce petit garçon. Regarde cette photo et puis laisse monter les émotions. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois cette photo ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que tu te dis, pardon ? Quelles émotions ? C'est qui cet enfant en fait ? Qu'est-ce qu'il y a dans son regard ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là, en fait, que tu peux te poser et qui sont très, très puissantes. Ne serait-ce qu'avec une photo, tu vois, déjà, tu peux commencer à connecter avec ça. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais ça, c'est une première étape. J'interromps rapidement ce podcast pour vous parler de la prochaine masterclass que je vais animer mardi 14 décembre à 20h30 sur le thème de l'enfant intérieur et comment comprendre et identifier ses peurs grâce à son enfant intérieur. Comme tu le sais, c'est un sujet qui me passionne particulièrement et je pense que c'est la 5e ou 6e masterclass que j'anime, que j'offre. C'est sur inscription, c'est totalement gratuit, il suffit d'aller sur le site amulette.world/masterclass offerte et pendant 2 heures, on va explorer le monde intérieur et absolument magique de ton enfant intérieur. C'est pas vraiment une masterclass en réalité, c'est plus un workshop parce que l'idée c'est vraiment de participer. Donc je t'invite à t'inscrire si jamais le titre te parle, si ça résonne en toi, si t'es curieux ou curieuse et que t'as envie d'en savoir plus. Rendez-vous sur amulette.world/masterclass offerte pour la prochaine masterclass qui aura lieu mardi 14 décembre à 20h30. Allez, c'est parti, on retourne à l'épisode. Deuxième étape, c'est se connecter. Se connecter avec cet enfant intérieur, c'est vraiment, une fois que tu l'as vu dans la foule, là, tu dis « mais c'est lui là-bas, là, c'est elle là-bas ». C'est OK. Comment est-ce que tu vas faire pour entrer en connexion avec elle ? Parce que la plupart du temps, ces enfants, on les a laissés dans le sous-sol, quoi. On les a laissés dans le sous-sol, ils pleurent depuis des années, ou ils sont en colère ou frustrés depuis des années. On les calcule pas. Et là, l'idée, c'est de retrouver confiance. De retrouver confiance, de te reconnecter avec cet enfant pour pouvoir, ensuite collaborer, travailler, avancer avec lui, vivre avec lui ou avec elle. Donc, se connecter, ça va être des choses comme poser une question, la question à 1 milliard de dollars, d'euros. C'est de quoi as-tu besoin que je ne te donne pas ? De quoi as-tu besoin que je ne te donne pas ? Cette question, elle est tellement puissante, putain. Elle est tellement puissante. Ok, moi je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. Je vais essayer de connecter avec ma petite fille, qui était très en colère ces derniers jours, pour répondre à cette question. De quoi est-ce que j'ai besoin ? De quoi est-ce qu'elle a besoin que je ne lui donne pas ? Je pense que en ce moment, je lui donne pas assez de joie. En ce moment, je suis très focus sur le négatif. Beaucoup trop. C'est un peu une de mes tendances, tu vois. Si on parle d'addiction, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un peu un de mes go-to, tu vois. Et ouais, je pense qu'elle est saoulée, quoi. Genre, c'est bon, t'en as pas marre de te plaindre, machin, d'être de mauvaise humeur. Tu peux pas kiffer un peu la vie, putain. On a une époque où on kiffait la vie. C'était trop bien, on se réveillait, on était heureuse de vivre. Là, tous les matins, t'es en mode, non, ça me saoule et tout. Mais sérieux, quoi. Tu vois, elle en a un peu marre, tu vois, lapsus, un peu marre de ma morosité, pour le coup. Donc ouais, je pense que je lui donne pas assez de jeu, je lui donne pas assez de créativité, je lui donne pas assez de nature. Voilà, c'est ça. Et il y a quelques jours, je lui donnais pas assez de repos, quelques semaines. Donc là, c'est bon, j'ai rectifié, mais sur les 3 que je viens de te citer là, c'est mes prochains actes. Donc voilà, donc ça, c'est une question que tu peux te poser pour te reconnecter avec ton enfant intérieur. Déjà, ça, tu vois, tu te poses vraiment et tu essaies d'écouter ça. La réponse, c'est puissant. Et la troisième partie, ça va être prendre soin.
prendre soin de son enfant intérieur, c'est une fois qu'on a bien renforcé l'idée de se rencontrer et de se connecter, donc ça peut prendre un peu de temps, comme ça peut être quelque chose qui est assez naturel pour toi, peut-être que tu l'entends déjà, cette petite fille à l'intérieur de toi, c'est comment tu fais pour en prendre soin, comment tu fais pour t'assurer que cette petite fille, elle ait tout ce qu'il lui faut, comment tu fais pour être finalement l'adulte dont ce petit garçon aurait eu besoin. Et quand je dis ça, je le rappelle toujours, gros disclaimer, c'est pas pour blâmer les parents et pour dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. Nos parents, comme nous tous, on fait du mieux qu'on peut, on figure things out au fur et à mesure, on fait avec les moyens du bord. Mais du coup, c'est l'idée de prendre tes responsabilités et te dire, ok, maintenant que je suis parent, parce que c'est pour moi, et comme pour beaucoup de personnes qui travaillent sur le sujet de l'enfant intérieur, il s'agit de devenir son propre parent. Maintenant que je suis parent, c'est comment est-ce que je fais pour prendre soin de cet enfant ? Quelles sont les activités qui me font rire, qui me font m'émerveiller, qui me font, je sais pas moi, qui m'apportent du fun dans ma vie, tu vois ? Toutes ces questions-là. Est-ce que j'ai suffisamment de temps de jeu dans ma vie ? Est-ce que je joue suffisamment ? C'est quand la dernière fois que j'ai joué, vraiment ? Et pour certaines personnes, en fait, c'est difficile de se rappeler la dernière fois qu'elles ont joué, ou qu'elles ont passé un moment qui n'était pas lié au travail, qu'elles ont, je sais pas moi, sauté dans l'eau, sauté dans une flaque d'eau, par exemple, avec des bottes, danser sous la pluie. Bon, ça, c'est des exemples qui me parlent à moi, mais ça peut être autre chose pour toi, tu vois. C'est réintégrer finalement des activités qui t'enjaillaient quand tu étais petit. C'est pour ça que c'est important d'abord de se rencontrer et de se connecter pour que tu puisses avoir ces informations-là et puis que tu puisses les faire descendre ensuite dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand je passe à l'action, qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de prendre soin ? Est-ce que je dors suffisamment ? Ça, c'est prendre soin de son enfant intérieur. Est-ce que je me nourris convenablement ? Tu vois, typiquement, si je dois revenir sur la question précédente, à savoir de quoi est-ce que j'ai besoin que je ne te donne pas ? Je mange de la merde, clairement. Ça, c'est vraiment le truc quand je suis en France, en fait. J'ai beaucoup de difficultés à réguler mon alimentation quand je suis ici. Quand je suis au Cameroun, c'est genre nickel. Ici, je sais pas pourquoi ça marche pas. Encore. Ça marche pas encore. Donc voilà. Donc, c'est se poser finalement toutes ces questions-là, de laisser remonter les réponses, de les accueillir vraiment, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, pour pouvoir créer une confiance entre ces deux versions de vous et pour que vous puissiez ensuite avancer ensemble parce que vous avez le même objectif, à savoir vivre une vie de ouf. Et être dans la paix, tu vois, être dans l'amour, réaliser des rêves. Enfin, c'est ça, je pense, la vie, tu vois. Être dans la paix, dans l'amour, réaliser des rêves. Et après, cette paix-là, cet amour et les rêves-là, ça peut être défini d'une infinité de manières, parce qu'on a chacun et chacune des définitions différentes, tu vois. Donc, vraiment, encore une fois, c'est un travail très, très, très puissant. C'est vraiment un travail très puissant. Et je trouve que c'est encore plus puissant quand on a des enfants autour de nous, parce qu'en fait, quand tu te reconnectes avec cet enfant intérieur, j'ai l'impression, vraiment, c'est le truc que ça m'a fait, c'est que j'ai été beaucoup plus vigilante par rapport à mes neveux et nièces qui sont pile poil dans cette tranche d'âge-là. Ce qu'elles pouvaient ressentir. Tu vois, parfois, je suis en train de bosser et elles viennent me dire « tata », etc. Et ça me saoule, honnêtement. Je suis en mode « mais tu vois, d'être beaucoup plus vigilante sur mes réponses, sur la manière dont je vais leur parler, leur expliquer, bon, écoute, là, me tourner vers elles pour l'expliquer que là, c'est pas le moment, mais que je reviens avec, et après, pour faire ce qu'elles veulent faire avec moi. D'essayer de tenir un maximum mes promesses, de pas dire oui, et puis ensuite de pas tenir les promesses, parce que ça, c'est aussi très puissant comme acte, tu vois, comme marqueur. Plein de petites choses comme ça, en fait, qui me permettent d'être un peu plus alerte en tant que tata, et j'espère demain en tant que maman, on verra comment ça se passe, parce que je pense que ça sera un autre game. Mais voilà un petit peu une petite intro sur l'enfant intérieur, sur le vibe avec mon enfant intérieur. Donc, juste pour que tu saches, petit rappel, alors je sais pas quand est-ce que sera la prochaine masterclass au moment où sortira ce podcast, mais a priori la date sera disponible sur le site amulette.world/masterclass offerte. Sinon tu peux me suivre bien évidemment sur Instagram si tu as besoin de plus d'informations. Et sinon,
le carnet initiatique, e-carnet initiatique, vibe avec ton enfant intérieur. Donc on a une centaine de pages avec cette méthode-là que j'ai conceptualisée, se rencontrer, se connecter, prendre soin, et tout un chapitre, un long chapitre au début pour comprendre les émotions, son système nerveux, comment fonctionne son cerveau, les traumatismes, les croyances limitantes, parce que ce sont des éléments qui, je pense, sont nécessaires pour le travail après. Il est donc a priori disponible en prévente, je crois, à 39,99 €. Et si tu as envie juste de travailler sur une partie, donc soit se rencontrer, soit se connecter, soit prendre soin, eh ben, j'ai créé du coup des mini-bouquins à 19,99 €. Donc 19,99 € l'unité ou 39,99 € le full. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. En tout cas, merci infiniment encore une fois pour ton attention. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite là aujourd'hui, mais bon, hein, c'est comme ça. Voilà. Je te remercie pour ton attention et puis surtout, je te souhaite beaucoup de paix et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci pour ton écoute et à très vite. Bye. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.